Alors, quels exercices de sport à faire pour maigrir lorsqu'on est obèse, en fort surpoids? Salut, c'est Mickaël, ton coach fitness et masseur spécialiste de la perte de poids pour les femmes en surpoids et en obésité. Alors, je vais te montrer tout de suite les exercices à faire et je vais également te dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais avant toute chose, tu es complètement libre de recevoir mes 10 secrets pour mincir en cliquant sur le lien qui est juste en dessous ou sur le petit i qui apparaît juste là, ici. Voilà, exactement. Donc, tu cliques dessus, tu reçois les 10 secrets, tu as une vidéo complémentaire qui va avec, qui va permettre de mincir plus facilement. Donc, quels sont les exercices de sport à faire lorsqu'on est en surpoids? Il faut comprendre une chose. Lorsque tu es en surpoids, ça ne change pas grand-chose par rapport à lorsque tu n'es pas en surpoids. Ah, tu n'as pas l'habitude d'entendre ça. Le truc, c'est quoi? C'est la petite différence qu'il va y avoir, c'est que comme tu as un peu plus de surcharge au niveau de la poitrine, pour ton cœur, c'est un peu plus difficile. Donc du coup, tu t'essouffles un peu plus vite généralement. Je dis bien généralement parce qu'il y a des personnes qui ont du bon souffle. Et donc du coup, ce que tu vas sentir que tu as de la force au niveau des muscles, tu vas pouvoir faire l'exercice, tu vas sentir que tu peux aller plus loin, mais bizarrement, tu vas être à bout de souffle beaucoup trop rapidement. Donc, le discours ensuite qui est tenu d'habitude, c'est on va te dire ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses de la marche. Parce qu'en fait, tu portes déjà ton propre poids, donc il faut que tu fasses de la marche. Le problème avec ça, c'est que la marche, ça ne fait pas maigrir. Parlons concrètement. Les humains, depuis la nuit des temps, ils marchent. Ils font que ça. Ils marchent, ils ont traversé le globe entier en marchant avant d'utiliser les chevaux, avant d'utiliser la voiture. Ça veut dire quoi? Pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'on est fabriqué génétiquement pour pouvoir marcher. Ce qui veut dire également, parce que comme ton corps n'est pas débile, qu'on est fabriqué pour ne pas consommer beaucoup d'énergie lorsqu'on marche. On marche longtemps. On marche longtemps, c'est comme ça. Alors peut-être que toi, tu n'as pas l'habitude de marcher, tu as ça de fatigue au début. Mais ton corps, lui, il a des mécanismes et il va se remettre à s'habituer. Donc au début, ça va te fatiguer, au début, tu vas consommer de l'énergie, parce que en fait, c'est lorsque ton corps n'est pas habitué à quelque chose, il se réétablit et donc du coup, là, il consomme de l'énergie, donc là, tu perds un peu de gras. Mais très rapidement, tu vas continuer la marche et tu ne vas pas perdre de poids. C'est pourri. Écoute bien, c'est pourri. Si un coach te dit, il faut que tu fasses de la marche, tu lui dis ciao, bye bye. Moi, j'ai envie de maigrir, j'ai pas envie de marcher. Non. Si ton but, c'est de maigrir, il faut que tu fasses des exercices qui consomment de l'énergie, des exercices pour lesquels ton corps est prêt à consommer rapidement de l'énergie. D'accord? Donc, ces exercices-là, c'est lesquels? Ces exercices de poids de corps. Alors, tu n'as pas besoin d'aller en salle, tu n'as pas besoin d'avoir des haltères, tu n'as pas besoin d'avoir des poids, tu as juste besoin d'avoir un sol par terre. C'est tout. Et tu vas faire des exercices, certaines pompes que je vais te montrer, alors pas des pompes classiques, je vais te montrer exactement quelles pompes tu vas devoir faire pour pouvoir brûler énormément de gras. Un exercice de squat et un exercice qui combine les deux. Tu fais ces exercices pendant 5 minutes seulement, pas plus. Et tu vas voir qu'il va y avoir une vraie consommation d'énergie. Oublie, et j'insiste dessus, oublie la marche. Ça c'est, en fait je t'explique, plus c'est facile, plus c'est de la merde. Ce que je veux dire c'est que ça soit pas obligé que ça soit compliqué. Mais il faut que ce soit intense sur un laps de temps assez court. La marche, c'est très, 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 très long. Je dis pas que c'est nul, hein. En soi, c'est bien, tu es dehors, tu profites, tu respires le grand air. C'est bien pour ton cerveau parce que tu prends de l'oxygène, donc c'est bien pour la motivation. Mais pour la perte de poids, intrinsèquement, ça ne fait pas maigrir. Donc tout de suite, l'exercice, c'est parti. Ok. Donc le premier exercice, comme je t'ai dit, ça va être des pompes. Les pompes, c'est quoi? Simplement, tu vas te mettre au sol, d'accord? Je vais te montrer le mouvement tout de suite. Hein. Tu vas te mettre au sol, tu mets les deux mains un peu plus larges que les épaules, d'accord? Tu alignes les épaules, le bassin et les pieds, et tu pousses. Donc je te montre le mouvement, classiquement. Voilà, tu alignes l'épaule, le bassin et les pieds. Tu descends, tu remontes. Si c'est compliqué pour toi, tu peux te mettre sur les genoux. Tu descends, tu remontes. Donc tu vois, c'est pas un exercice très compliqué. La petite différence, c'est que nous, on va compter. C'est-à-dire que le temps de descendre, tu vas attendre 3 secondes pour descendre. 1,
2, 3, tu es descendu, tu bloques 1 seconde et tu remontes sèchement. D'accord? Je te montre le mouvement. Un, 2, 3, 1, 2, et je remonte. 1, 2, 3, 1, 2, et je remonte. Tu fais autant de pompes que tu peux dans un espace de temps de 30 secondes. Ensuite, tu te reposes 25 secondes et tu recommences. Tu fais ça pendant 5 minutes, d'accord? Tu vas voir que ce qui va se passer, c'est que lorsque tu ralentis et que tu descends lentement, tu consommes beaucoup plus d'énergie. Ton cœur va se mettre à battre beaucoup plus vite, tu vas respirer beaucoup plus vite, tu vas chauffer également, ça veut dire que tu vas brûler des calories. Et ce qui va se passer également, c'est que tu vas continuer à brûler des calories même après avoir fait l'exercice. Alors pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'afterburn effect. Alors, il y a beaucoup de mythes autour de l'afterburn effect. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque tu as fait du sport et que tu as consommé de l'énergie, ton corps s'est mis en mode sport. Ensuite, il doit se remettre en mode repos. Mais pour passer de la phase repos à sport, il consomme de l'énergie, mais il consomme également de l'énergie pour passer de la phase sport à repos. Et c'est ça qui est important. Et plus pour ton corps l'effort a été intense, plus il va consommer de l'énergie pour pouvoir se mettre en mode de repos. Et c'est pour ça que tu vas brûler du gras en utilisant cet exercice. Le deuxième exercice, c'est l'exercice des squats. Donc le squat, tu connais, mais je te montre quand même. Donc le squat, simple, c'est droit, tu as les pieds devant toi, tu mets derrière la tête ou sur les hanches, et tu vas tout simplement descendre et remonter. Descendre et remonter. Pareil, tu en fais le plus possible pendant 30 secondes, tu te reposes 20 secondes. D'accord? Pareil, ça, en fait, c'est des grands muscles. Les muscles du dos, les muscles des cuisses, les muscles des fesses, c'est des très grands muscles qui consomment beaucoup d'énergie. C'est pour ça que ça va te perdre du poids. Et maintenant, l'exercice complet, celui-là, c'est le plus puissant et le plus simple à faire, en fait. On appelle les burpees. Les burpees, c'est un mélange de pompe et de squat. Tu commences debout, tu sautes pompe, tu ramènes et tu sautes. Et tu enchaînes cet exercice. Pareil. Alors, cet exercice est un peu plus compliqué à enchaîner pendant 30 secondes. Tu peux enchaîner pendant 20 secondes et te reposer. Et en fait, l'important, c'est que c'est les temps de repos qui vont être importants. Les temps de repos doivent être fixes, d'accord? Donc, peu importe si, par exemple, toi, tu fais ton exercice pendant 15 secondes et après, tu fais ton temps de repos, l'important, c'est qu'il soit fixe, toujours fixe. Donc, tu définis un temps de repos, tu te dis, voilà, je vais faire 20 secondes de repos et après, toi, tu fais ton exercice. Et tu vas voir que tu vas brûler du gras. Ça, c'est du sport pour tout le monde, en fait, mais c'est ce que je conseille à toutes mes coachées qui sont en obésité, en surpoids. Oubliez littéralement la course à pied. En fait, il faut que tu sois un peu honnête avec toi. Souvent, tu passes par... je dis, je vais te mettre au sport, qu'est-ce que vous pensez de la marche à pied? Est-ce que c'est bien? Parce qu'en fait, t'as envie que ce soit facile, t'as pas envie de te prendre la tête. Et souvent, c'est l'un des premiers trucs. Hein. La marche à pied, c'est nul. Voilà. Tu veux maigrir? Je suis franc et je suis direct parce que j'ai envie que tu perdes poids. Tu veux maigrir? Oublie la marche à pied. Allez, salut, c'est Mickaël, ton coach fitness. Abonne-toi à la chaîne en cliquant juste là. Reçois mes 10 secrets pour maigrir en cliquant juste là. C'est un méga big smile. Je te kiffe, t'es lumineuse. A bientôt, Mickaël, ton coach au chapeau.